Partager, commenter, like 77e sorti Chichi Game Over deuxième partie. Nous avons première partie de fait côté que nous parlé de l'équipe Atletico. Donc, je profite pour saluer les gens qui fait vidéo. Bonsoir, bienvenue dans 77e sortie Chichi Game Over. Moun qui était là déjà dans la première tranche. Merci pour fidélité, nous merci parce que vous remontez dans live là, merci parce que vous parlez commenter, merci parce que vous pouvez partager encore, merci parce que vous pouvez like encore des petits soucis techniques. Souhaitons que ça va beaucoup mieux, souhaitons vraiment que ça va mieux. Alors avant de parler de Atletico Madrid qui était joué après-midi face à l'équipe Celta Vigo, Atletico qui fait 2-2 à domicile face à Celta. Parler de l'équipe Atletico qui a plusieurs joueurs importants qui partent là. Le cas par exemple de Joao Félix, nous connaissons qui a coronavirus. Atletico dans l'ensemble qui était moyen mais avec un Suarez très efficace, double buteur pour eux. Suarez qui inscrit 15e et 16e goal dans le championnat permet à Atletico faire nul ça à domicile face à Celta. Donc, moun qui était là avant, c'est sûr que nous avons parlé de Atletico Madrid. Moun qui fait capoter avant que je parle de l'autre équipe, et avant que par exemple que je parle de l'autre équipe pour FC Barcelone. Eh bien, il faut que je nous citation. Je vais noter quelque part, citation pour jeudi, la vie est une bataille. C'est à ces victoires que se mesure la valeur d'un homme. La vie est une bataille, c'est à ces victoires que se mesure la valeur de l'homme. Donc la vie est son combat, la vie il y a des obstacles, il y a des difficultés. Donc, il faut continuer la bataille pour retourner sous citation tout à l'heure. Mais comme nous sommes en Espagne, on a continué avec l'Espagne pour nous parler de FC Barcelone, Barça qui joue hier après-midi face à l'équipe Betis Séville. Barça qui bat par 3 goals à 2. Et nous connaissons l'équipe Barcelone, ça a 8 matchs qui sont programmés pour le mois de février. Par exemple, sur 120 minutes face à l'équipe Granada dans le quart de finale Coupe du Roi. Ils ont joué le week-end passé dans le championnat. Donc, ils ont joué Coupe du Roi dans la mi-temps semaine. Ils ont joué hier dans le championnat. Ils ont joué mercredi dans la Coupe du Roi. Pour jouer encore le week-end prochain. Et le 16 février, ils ont rendez-vous pour Champions League. Donc, c'est à un rythme effréné que Barça va aller pour le mois de février. Donc, c'est ça fait que nous avons commande, par exemple, hier, pas démarrer avec Frenkie de Jong, pas démarrer avec le joueur comme Lionel Andrés Messi. C'est un Barça assez moribond qui a gagné en première mi-temps face à l'équipe Betis Séville. C'est comme si on a l'impression que quand Messi n'est pas là, c'est comme si c'est une équipe là qui n'est pas là. Excusez-moi. Donc c'est comme si c'est une équipe qui n'est pas là. Donc je ne dis pas ça qui quelconque en première période qui a joué face à Betis. Il était pas un petit peu épuisé tout. Et ça qui n'a pas perdu Ronald Araujo. Déjà nous connaissons qui pas Sergio Piqué qui pas Piqué. Piqué que on annoncé qu'il faut faire au moins pour match aller que Barcelone a bien pour jouer face à l'équipe Paris en C1. Donc c'est un Barça qui était dans de beaux draps en première période. Équipe Bétissan, prend confiance, Barça pas capable d'accélérer, Barça te paraît, je dis, et sans vie, sans inspiration, surtout sur le plan offensif, malgré Griezmann, c'est comme s'il n'était pas là, malgré Dembélé. Donc, Blanc-Coman conscient de ça, d'avoir fait des changements dans le deuxième mi-temps, notamment, nous sommes pour monter Messi dans la 57e minute. Et monter Messi a changé radicalement le match. Messi, 1 minute après monter, c'est lui-même qui va joindre goal pour l'équipe Barcelone. Dans la 59e minute, il est égalisé parce que son jeu a fait première mi-temps. Iglesias était scoré pour Betis, qui met 1-0 sous Barça. Donc Messi joue une égalisation après une sorte d'échange avec Dembélé qui fait contrôle et puis pour mettre frappe là 1-1. Barcelone requinqué, Barcelone revigoré, Barcelone rejoint le rythme
fini, yo pral assiéger équipe Betis ça pour voir comment on capable de faire victoire là. Parce que l'homme adversaire qui gagne 10 points en plus ou qui c'est Atlético Madrid qui gagne 2 matchs en retard, ça veut dire ou même qui deuxième ou même qui troisième, si objectif c'est prendre championnat, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc équipe Barcelone avec Messi, yo allé vers l'avant, yo te une pile agressivité, yo rejoint vitesse, yo rejoint vite et puis il y a pas attaqué que ce soit à gauche par exemple avec Alba qui c'est une rare joueur qui plus ou moins est présent pour Barça en première mi-temps ou encore avec Lionel Andrés Messi qui a illuminé joueur de Barcelone. Et c'est une action que Messi a contribué là-dedans. Il a joué pour Griezmann de surface, il a raté Griezmann qui fait que là Victor Ruiz dit tête les goals. Donc 67e minute, Barça mène 2-1. Le fait c'est que Betis Séville mène 1-0 sur Barcelone à la mi-temps. Deuxième mi-temps, Blanc-Kouman monte Messi 57e minute. 1 minute après, équipe l'a égalisé. Et 10 minutes après, monte Messi, équipe l'a mené 2-1. C'est ça que le changement gagnant. C'est ça que l'on coup gagnant. Changement Messi, il tout carrément changé court match. Donc 2-1, Victor Ruiz qui va prendre pour le racheter parce que il a fait deuxième goal pour Betis Séville. Et puis Barcelone, par Francisco Trincao, il va faire victoire ça. Une victoire étriquée, une victoire difficile, mais une victoire quand même parce que le Bayo, il y a 3 points cap important pour le reste, donc cap important pour la suite. Et puis pour nous parler de l'équipe Real Madrid. Real Madrid qui a joué samedi matin lui-même face à Huesca. Real qui part qui bon c'est Barcelone. C'est deux équipes qui font des victoires de la douleur. Real grâce à Raphaël Varane sauvé Paul face à l'équipe qui dernier dans le classement qui c'est Huesca. Huesca qui même mène 1-0 sur l'équipe Real Madrid là. Donc Raphaël Varane 55e minute. Il a égalisé pour l'équipe madrilène après un coup franc de Karim Benzema qui aller sous transversal là. Pour bon jeune Varane qui fait 1-1. Et puis, dans le 84e minute, c'est même Raphaël Varane qui était dans la défense centrale pour eux et qui a fait goal victoire là. Un ballon assez mal géré par le goalkeeper Huesca qui a jeune encore Raphaël Varane. Donc, fait étonnant. Et ça, c'est Ramos ou comment il central qui a fait goal en pile pour l'équipe madrilène. Et bien, Raphaël Varane était double buteur pour Real samedi. Donc, Real Madrid qui était pour le goal jeudi là, dans 48e minute. Et Huesca était jeune 2 poteaux dans le match ça. Il pense que Real nous sommes capables de remercier Raphaël Varane pour 2 goals parce que son arrière central et notamment une goal de manière inattendue par où côté Varane va sortir pour faire goal ça. Et à plusieurs reprises, il faut que remercier et Thibaut Courtois qui à plusieurs reprises sauvé l'équipe Real Madrid ça. Peut-être que des sous-estimés Huesca ou encore peut-être tout simplement que l'équipe n'a pas qu'à jouer entre journalistes qui ont fait quoi dans la conférence pour dire est-ce qu'il a prévoqué, est-ce qu'il a prêté, a posé des questions sur l'avenir, entre toutes blessés que vous avez, les Carvajal, par exemple les Lucas Vasquez, les Sergio Ramos et j'en passe, ou encore Eden Hazard qui a peine commencé à corona qui est blessé et qui va rater au moins un mois de compétition. Donc Real a pile problème. Donc il a fait victoire ça, mon senti c'est pour une équipe qui joue Marcli. Est-ce que la peut jouer parce que là nous sommes dans la deuxième moitié de saison, on a pas rentrer dans le 8e de finale de C1, ça veut dire que la saison 1 l'a pas avancé. Et Real toujours le même visage par moment, équipe agréable à regarder, et les longues passes de Modric, les appels de Benzema, les accélérations de Vinicius. Ok, mais d'autres fois tout, on senti que n'importe équipe capable de mettre dos Real Madrid à terre et Huesca est capable de faire, n'était sur gros Thibaut Courtois ou encore Raphaël Varane qui sauvait. Et donc, en Espagne, dans l'ensemble, c'était ça. On a dit que Bilbao fait 1-1 face à Valence. Séville gagne et a fait 3-0. Donc, l'équipe Atlético qui joue aujourd'hui, Atlético toujours devant l'Espagne, 51 points. Il gagne 8 points en plus Real Madrid et FC Barcelone parce que chaque gagne 43 et puis 4e, c'est Séville qui gagne 42. Jeudi, Luis Suarez faut doubler pour Atlético face à Celta Vigo. Il inscrit 15e et 16e goal dans le championnat. 16 goals en 17 matchs pour Suarez. Ça veut dire c'est plus que 1 goal par match Suarez en Espagne. Phénoménal. On a quitté l'Espagne. Non, il faut nous parler de déclaration de Eden Hazard. Eden Hazard, que journaliste pose des questions parce qu'il est toujours blessé. Depuis l'arrivée de l'équipe Real Madrid, j'ai l'impression que Hazard fait plus blessé que sous terrain. Et là, te pose des questions sur blessure à répétition que le gagne dans l'équipe.
Eh bien, Hazard dit, le moins blessé, je suppose rester la caille. Et ça, moi, j'ai chance pour me rester avec la famille. Donc, c'est ça que dit, sauf pas pour le verre à moitié rempli. Nous sommes en train de parler de ça dans la citation toujours dans Chichi Game Over. Malgré toute blessure que le gagne, donc il pense que l'ol blessé, l'ol pas l'entraîner, il va jouer, il passe du temps la caille. Il dit que ça, ce n'est pas la fin du monde parce que je suis capable de passer temps avec tout le monde. Il dit l'or blessé ou seul, et c'est peut-être difficile, mais la famille se soutient. Il dit l'or blessé ou capable de faire un paquet de bagailles. C'est ça, il dit ou capable de travailler pour guérir rapidement, mais blessure, ça yo m'a des temps pour guérir. Et moi-même, il faut que je temps pour travailler, pour progresser. Et l'homme là, quand même, profiter de temps ça. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, il t'a blagué, il a posé des questions, pour ça le blesser comme ça, est-ce que ça va déranger? Et c'est sûr que ça dérange dans progression, ok, dans l'équipe Real Madrid, parce que il faut que Jean Chita dans Real, à chaque fois pour le font 3 mois de compétition, ils ont 2 mois, les blessés. Certaines fois c'est pour 2 ou 3 semaines, et d'autres fois c'est pour plus de temps que ça. Donc, vers à moitié rempli, c'est bien, mais pour un sportif, des blessés comme ça, c'est capable de ruiner toute une carrière. Et Eden Hazard nous a la sensation que c'est sous chemin ça qu'il vient parce que le plus blessé que il fait résultat Real. Et on a réfléchi pour dire ok bon toi match référence Eden Hazard est extrêmement difficile parce que tellement de joueurs blessés que physiquement il va jamais retourner à 100% vraiment. Donc généralement il va finir jouer match. Hazard c'est 60 minutes. Quand tout va très très bien, 70-75. Donc c'est pas un joueur qui est régulier, qui a tant de jeu vraiment, parce que toujours blessé. Mais lui, il pense ça bon pour lui parce que lui passe temps avec famille. L'autre petite nouvelle concernant l'équipe Real Madrid, Real Madrid qui a un match en retard que l'a joué et demain mardi à 3h face à Getafe, match en retard première journée. Et bien, je ne t'ai dit tout à l'heure, journaliste, il y a ting ting Zinedine Zidane depuis la conférence de presse d'avant match. D'après match, c'est une seule question. Sous avenir non réel, est-ce que le passé a belle, est-ce que le passé y a prévoqué? Eh bien, Zizou, qui se contrat comme coach réel jusqu'en 2022, mais dernière réponse, toute dernière réponse, ce que le journaliste espagnol, lui dit, est-ce que m'a pas abandonné? Il dit non, moi connais ça. Il dit que ça que m'a fait ça me remet. C'est la première réponse. Nous-mêmes, nous avons même bateau. Il dit, moi, senti que moi, j'ai support. Et tout le monde, dans le football, nous connaissons des bagages pour faire, pour commencer à faire, pour corriger les bagages correctement. Et je nous ai fait récemment, nous avons le travail. Et je crois que nous sommes capables de retrouver un peu plus de confiance. Donc, dans l'ensemble, pour me résumer pour nous, ça, Zizou dit, il dit, il n'a pas abandonné le travail pour l'équipe le faire mieux. Il dit qu'il y a des bagages qui pour corriger, mais il soutient tout le monde. Donc, de rentrer dans dit que il soutient tout le monde, ça veut dire de côté, le plus important, il y a un soutien vestiaire, donc il y a un soutien joueur, il y a un soutien dirigeant club là, et il y a un soutien social. Ça, c'est de la tête de Zinedine Zidane. Pour joueur, probablement, mais pour direction, pas tout à fait sûr, encore moins pour social, parce qu'on est fanatique Real habitué avec Real qui a crasé le championnat, avec Real qui a allé jusqu'au bout de toute compétition qu'il a participé. Donc, lors deuxième, troisième, adversaire qui devant là, il y a 8 points en plus, il y a 2 matchs en retard et ou pas de football de qualité, ou pas de joueurs qui ont été blessés, forcément il y a des problèmes à résoudre. Donc Zidane a essayé de sur le plan positif, donc il pensait que la va corriger, ça peut être corrigé, mais il n'a pas abandonné, donc la prêté dans cette équipe Real ça, bon, au moins jusqu'à fin saison. Et puis, nous avons quelques petites nouvelles sur Barcelone tout, parce que nous avons dit tout à l'heure, Araujo, qui était joué au petit crasse dans le match pour Barça, depuis la 8e minute, il était senti douleur. Il a quitté le match finalement dans la 12e minute de jeu. Araujo, c'est arrière central Uruguay Barça. Et bien, son véritable coup dur pour lui. Donc, Barça n'a pas durée d'absence exactement, mais je la presse secrétaire a parlé de ça hier. Et Ronald Araujo qui a raté 8e de finale de Champions League que Barcelone a joué contre Paris Saint-Germain le 16. Donc, mardi, Capavini c'est placé Ronald Araujo. Mundo Deportivo lui-même, il va besoin de communiquer Barcelone qui vous dit 3 jours, 5 jours, 50 jours, 500 jours. Eh bien, Mundo Deportivo, il parlait de 1 mois d'indisponibilité. Donc, si c'est 1 mois, non seulement il a raté 8e de finale aller face à PSG, et il y a de fortes chances pour le rater 8e de finale retour qu'a fait le 10 mars. Donc là, c'est
Il y a un gros coup dur pour Barcelone parce que l'on connaît que Barcelone déjà pas de Gérard Piqué et Piqué a annoncé qu'il a raté 8e de finale retour contre Paris Saint-Germain. Maintenant, il n'y a pas de Ronald Araujo, défenseur livré à Clément Lenglet et Umtiti. Et on connaît que Ronald Koeman, oui, servi à Umtiti. L'on n'a pas le choix, mais c'est pour un rien central que le remet. Hier, par exemple, malgré nous Araujo blessé, il était Umtiti sous bord. Au lieu de prendre Umtiti, il préfère monter dehors pour aider les défenseurs au lieu de monter en arrière central. Donc ça a montré quelque part que coach n'a pas causé Umtiti encore. Donc, maintenant, et puis que nous connaissons blessé dans le genou droit et donc améliorer cela ça fait qu'on est mais pour qu'on récupérer donc il faut qu'on recommence à jouer et il n'y a pas de retour normal piqué entre fin mars et début avril et nous connaissons et match important pour Barça là vraiment match qui est capable de changer pour saison c'est double confrontation face à PSG et c'est match qui va le faire par exemple semaine prochaine et le 10 mars. Donc là on a parlé de retour de fin mars début avril, ça veut dire que Piqué ne sera pas pour coup dur pour FC Barcelone. Et puis je pense que je me dis ça, alors Real Madrid a joué face à Rita fait demain mais bon paquet mais vraiment bon cascade de forfait pour l'équipe Real. Real déjà pas grand plus de monde et puis ça le a blessé. Si une cité fait le cas par exemple de Lucas Vázquez, Daniel Carvajal, Alvaro Odriozola, Sergio Ramos, ou encore Eder Militao, Eden Hazard, ça fait 6 forfaits et pour l'équipe Real Madrid là. Et puis, le joueur tant qu'on fait des Valverde ou commencer à entraîner mais trop juste pour match. Le cas également de Rodrigo qui recommence le travail, mais qui pas paré pour match ça. Donc, fanatique Real Madrid a joué demain à 3h face à Getafe. Match à retour première journée, les gars, nous passé parier sous pariage la caille, c'est là pour aller parier sous équipe Real Madrid. Et puis, mon fanatique, fan base, monter, partager, commenter, like, là, si vous faites ça déjà, refaire, sous votre profil, faire, partager, commenter, like, partager, commenter, like, mettez étoile. En Angleterre, on a Chelsea, gagne Sheffield United de 2-1. Thomas Tuchel a bien commencé dans l'équipe Chelsea, ça, il participe à la engagé point, donc ça qui va être important pour lui, pour le monter dans le top 5 là, parce que son championnat très serré, très compétitif. Donc, je passe à bon dernier hier, qui c'est Sheffield, qui bat par 2-1, mais Mason Mount avec Jorginho, sous pénal, c'est buteur pour Chelsea. Et puis, choc là, c'était dans Anfield là, Liverpool, qui a joué face à Manchester City. Qui problème Liverpool? Est-ce que c'est physiquement, joueur pas en forme? Est-ce que c'est saturé, équipe saturée? Est-ce que son mode de motivation que vous gagnez qui s'est passé Liverpool? Parce que dans l'intersaison, nous avons parlé de l'équipe qui renforce, de l'équipe à surveiller. Nous avons mis Bayern, bien sûr, et nous avons mis une équipe pour Liverpool parce que vous prenez Diogota, vous prenez Alcantara. Équipe là renforcée, mais entre-temps, une cascade de blessés non défenseurs. Virgil van Dijk blessé et là il n'y a pas de rupture des gamins croisés, c'est minimum 6 mois. Ça veut dire que Van Dijk, même si il n'est pas là en novembre, décembre, il n'est pas là en février, en mars, probablement en mai. Donc, patron défenseur, leader défenseur forfait. Maintenant, des fois, on essaie de jouer Joël Matip, Joe Gomez, etc. Mais à chaque 2-3 semaines, nous ne jouons c'était là, on blessé. Des fois, c'est Arnold. Certaines fois, et c'est Matip. Ou encore, c'est Joe Gomez. Donc, ça fait que Klopp toujours a essayé de créer et toujours à innover en défense à chaque match. Des fois, il mettait Fabinho avec Joe. Des fois, Fabinho avec Matip. Bon. Dans la dernière sortie, ça là même, il fait Henderson avec Fabinho. 2 médias défensifs convertir dans l'arrière central parce que le pas de monde pour mettre dans le poste ça. C'est raison pour moi, c'est la principale raison qui fait que Liverpool a fait du surplace. Je ne vais pas dire la progresser non, mais on sent que l'équipe là, il stagné. Il était stagné et pendant février, il a fait du surplace, mais plus envie ralentie. Liverpool, offensivement, c'est pas même force là encore. Et ça ne pas aussi beau qu'avant. Bon, Fury n'a pas dit mon grand buteur, mais parce que c'est pas un joueur comme Alba, par exemple, 20 goals en moyenne par saison. Mais c'est un joueur très important, très intéressant pour attaquer cap joueur avec lui, dans le sens que crée espace pour eux. Et puis, Mo Salah, c'est seul mon notre leader offensif Liverpool qui a fait goal de temps en temps. Mais pour la défense, c'est le meilleur.
Liverpool prend 4 goals face à Manchester City qui était vraiment dominé match là. Ilkay Gundogan plané au-dessus de tout le monde. Et malgré Sergio Aguero pas là, malgré Aguero pas joué bon 5 matchs comme titulaire dans la saison, dans le championnat pour City, ou pas sorti ça. City rejoint Barkley et ceci depuis mois de décembre 2020 sont l'autre équipe City. Si dans le début du championnat, on senti que City a du mal pour rejoindre Barkley, tu paraît essoufflé, équipe là, tu pour paquet par exemple pour monter à ballon, adversaire qui en réaction mais là on senti que l'équipe là rejoint intensité et à une touche de balle football de passe courte, de possession que vous gagnez, leur forme physiquement, ça capable de faire du tort à adversaire. Et hier, l'équipe qui a fait les frères s'appelle Liverpool. Ils battent Liverpool. Pourquoi on là, 4 à 1. Ilkay Gundogan, c'est lui-même qui fait le premier goal, 49e minute pour l'équipe City. Et après ça, Liverpool dit ok, on va réagir. Mo Salah, penalty, fait 1 à 1 pour les Reds. Et puis City dit va passer sur Boa. Gundogan encore, Raheem Sterling, Phil Foden, 83e minute, by dernier coup de patois. Donc, sont des défaites difficiles à digérer pour Liverpool qui était dans Anfield là. Et surtout, nous avons parlé tout à l'heure d'Espagne, il y a Barça, il y a Real, Cap Gardé, Atletico qui est en première place, qui a 8 points en plus. Et bien là, c'est encore pire pour Liverpool. Parce que l'équipe City a 10 points en plus. Incroyable, hein? Liverpool pourtant 4e, pas si grave que ça. C'est juste l'adversaire là qui est bon. Donc City, 10 points en plus Liverpool, 5 points en plus Manchester United qui 2e. Est-ce que City, ça veut dire que il va remporter le championnat? Les 3 bonheurs parce que City sur plusieurs tableaux, il faut que nous étions tant toujours entre les coupes en Angleterre, ensuite championnat, sans pas oublier Champions League, donc ça fait quand même plusieurs tableaux que vous allez jongler sur eux. Ils ont un effectif assez étoffé pour ça. Maintenant, c'est comment ils vont gérer différentes échéances. Mais pour le moment, c'est l'équipe à regarder en Angleterre, Manchester City, qui enchaîne là avec une 10e victoire de suite en championnat. Donc là, on fait 10 victoires, on fait 30 points. Difficile pour l'équipe passer devant s'il pas de travail net. Par exemple, pour l'équipe ça devant, il faut avoir 10-15 points en plus. Et donc, même si vous faites 30, donc il toujours gagné un petit avant ça. Donc, City passe devant dans le championnat. Et puis, Tottenham a commencé à gagner. Et des joueurs ont l'impression que là, pas là, l'équipe là, tout carrément malade. On a parlé de Ramos et pour Real, on a parlé de Messi pour Barcelone. Et c'est le cas de Harry Kane pour Tottenham. Pendant si absence Kane, tout le monde bat Tottenham. Bon, là, je dis tout. En tout cas, il était perdu face à Liverpool. Il a perdu face à qui est encore. Et puis là, Kane retournait. Il fait goal, Zamil fait goal. C'est 2 attaquants qui entendent à merveille. Harry Kane avec Redminson. Le c'est pas une qui passeur pour l'autre. C'est l'autre qui fait goal. Donc, soit Kane passeur, Son fait goal. Soit Son passeur, Kane fait goal. Donc, tous les deux fait goal hier pour Tottenham. Et puis, il y a un match entre Manchester United et Everton. Manchester United qui mène sur l'équipe Everton. Alors, il mène 2-0 sur Everton qui réduit le score, qui égalise. Il mène 3-2 à la 70e minute. Et bien, United prend égalisation dans la dernière minute réglementaire. Donc, Cavani, par exemple, a fait goal pour Manchester United. James Rodriguez, Calvert Lewin a fait goal pour Everton. C'est un duel entre Carlo Ancelotti et Ole Gunnar Solskjaer, qui c'est coach United. Donc, quand on concède ça, ça qui fait l'affaire de City, même qui casse Liverpool. Et bien, Arsenal, parce que comme toujours, perdu face à Aston Villa. Nous ne disons pas sur Arsenal parce que c'est des boules fichus. Donc, c'est 50 points en Angleterre. Manchester United de 45, Leicester et 43, Liverpool 40, Chelsea 39 dans le classement. Et puis, Mo Salah a 18 goals. Donc, je l'ai dit, je vais dire, de pour nous, pour partager avec nous, Manchester City qui a 10 victoires de suite dans le championnat, mais l'on prend l'autre victoire que fait par exemple dans la coupe, ça fait 14 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Il y a une grande première depuis 33 ans en Angleterre, depuis Arsenal en 1987-88, pas de équipe qui a fait ça, 14 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Partagez live là, partagez, des fois, demandez-moi, partagez, commentez. Like, ou sur 77e sortie. Chichi Game Over m'a fondé parce que dernière fois, moi pas interagi.
Donc, je dis, moi, je voulais faire ça. Je dis, moi, je voulais plus ou moins les commentaires, fait parler avec nous. Même si c'est un chichi game over à l'eau que nous avons fait là. Donc, on nous partage. Nous connaissons un peu de monde qui a dit ça pas tranche de là. Parce que là, on est supposé à fini. Mais nous connaissons. Nous avons un petit souci technique. Donc, nous avons un petit copé. Ça, c'est deuxième partie chichi game over à qu'a fait là. L'Angleterre. Vague. Dans l'Angleterre, on a parlé en Italie. Est-ce que je vais parler de l'Open d'Australie? Pas quoi ça vraiment. La Dio, il y a un Cagliari. Inévitable, Chiro Immobilier fait goal. Bila assez gagné Cotoné, Zlatan fait 2 goals, Zlatan qui inscrit 500e et 500e goal en carrière. Zlatan Ibrahimovic, malgré ses très pleuvants qui toujours été un grand buteur qui font doubler pour Milan AC, Ante Rebic, Chester Blanc également scoré pour le Milan. Ils font doubler. Napoli même perdu. Juventus bat l'équipe AS Roma par 2 goals à 0, mais c'est sans briller. Roma roulé Juventus en première mi-temps, mais inefficacité au devant goal là fait que il n'y a pas de avantage. Donc Cristiano Ronaldo fait goal pour Juventus certes en première mi-temps, mais c'est Roma qui a ballon, c'est Roma qui a fait jeu, c'est Roma l'équipe qui t'a baillé plaisir. Dans la deuxième mi-temps, Ibanez soit battu le goal et tué soit Romeo qui t'a mérité au moins faire green goal dans le match ça. Donc c'est vrai que Pirlo, Cristiano, il a fait 3 points, mais c'était pas trop grand Juventus. Et puis Atalanta a fait gaspillage. Atalanta a fait 3-3 face à Torino. Ilicic, Sirigu avec. Alors Sirigu va être goal. Ilicic et puis Muriel. T'es scoré pour l'équipe Atalanta. Atalanta a beau de le match. 25 minutes, ils ont mené 3-0. Ok? Ils ont mené 3-0 sur Torino. Ils ont pris 2 goals. Dans la première mi-temps, fait 3-2. Et puis il y a pour l'autre goal à 5 minutes de la fin. Bravo Atalanta, franchement, une équipe qui en Champions League. Et qui a fait type de performance en tout cas ils font 3-3 la caille. Et puis depuis le vendredi Inter de Milan a battu Fiorentina 2-0. Nicolo Barella, Ivan Perisic c'était buteur pour Inter. Milan toujours devant en Italie avec 49 points et Inter de Milan deuxième avec 47. Juventus troisième 42. Et puis Cristiano a 16 goals. Lukaku, Immobilier, Zlatan de tout les 14 secondes. Regardez les commentaires, même si le a marché, même si le arrivé pour nader. Pour 36 ans, pour M. CR7 qui sont considérés comme pas cassé. Je pense que Cristiano Ronaldo fait partie de joueurs qui sont capables d'aller jusqu'à 40 ans de football. Même Jean Buffon, qui a 43 ans, là, jouer dans haut niveau. Même Jean Zlatan, qui est 39 ans, parce que Cristiano sont athlètes qui sont très disciplinés et qui travaillent en pile pour Québécois. Donc, ça l'a montré que c'est vrai, c'est pas Cristiano Manchester United 2008 là, c'est pas Cristiano 2009 là, mais il était un joueur qui joue avec intelligence, qui est là pour l'accélérer, qui est là pour le temporiser, qui est là pour provoquer duel, qui est là pour le faire passer, qui est là pour le conserver. Et d'autant plus que toujours gagné efficacité devant goal. Donc, pas grand chose qu'à demander Ronaldo en plus encore, sinon que continuer par nous plaisir. Ok, Ronaldo et dit Juventus c'est une équipe qui a sauté. Bon, face à Roma, c'est vrai que je regarde environ 67 minutes dans le match. Je ne sais pas pour faire match, mais sur ça, je regarde Roma est nettement supérieur à Juventus. Et je suis content avec Chiellini parce que ça fait longtemps que je n'ai pas de la défense pour la Juve. Mais défense Juventus a fait échec à l'équipe Roma, même parce que c'est surtout mais vraiment imprécision, inefficacité attaquant Romeo qui fait que ils ont perdu le match ça. Ok, Games Pierre lui ou en bouche. Bah comprendre. Ok, Chichi. Adversaire c'est Dieu, Chichi, est-ce que toujours grippé? Non, pas toujours grippé. Moi, vous qui ça, c'est un peu calme. Pas grippé. Partagez, commentez, like, bon m'écrire pour nous parce que les m'écrire nous fait mieux. Partagez. Share. Commentez. On allait partager pour nous, like, ainsi de suite. On allait en first, c'est Olympico. Et Paris Saint-Germain gagne Marseille 3-0. Beaucoup match ça, je souhaite que ma poêle. Parce que je suis dans Barcelone, Betis, Séville. Et bien, match a fait en même temps. Mon qui fait goal pour PSG, c'est Kylian Mbappé avec Mauro Icardi. Lille toujours devant France. Lille bat pendant le week-end là. Jonathan David. Et David, nous connaissons qui sont canadiens, d'origine haïtienne, parents c'est haïtien, il fait New York, etc. Joue pour Canada. Donc c'est lui-même qui fait 2 goals pour l'équipe lilloise. Monaco te battu, Monaco gagne.
Lyon bat, donc ligne toujours devant France, 54 points Lyon, 52, Paris 3e, 51, Monaco gagne 48 points, les 4e. Et puis en Allemagne, franchement, que ce soit les Mönchengladbach, les Leverkusen, les Dortmund, je ne sais pas rien que sérieux parce que chaque année c'est toujours Bayern. Bon, c'est vrai que Bayern bon, mais au même il y a fait effort, même si on pas bon pour être bon tout. Par exemple, pour le week-end, Mönchengladbach perdu à domicile, Dortmund perdu la caille Fribourg, c'est pas sérieux. En tout cas, les Leverkusen étaient battu Stuttgart 5-2 lui-même, Leipzig gagne chaque 0-4, 3-0, au moins Leipzig a PC et Québec. Et avec Sabitzer qui fait goal pour Leipzig. Bayern qui joue depuis le vendredi et il a battu en table 1-0 goal de Kingsley Coman. Bayern qui joue aujourd'hui dans le mondial des clubs. Il a joué face à Al Ahly, club égyptien, donc représentant de la CAF, qui a battu 2-0, il a doublé de Robert Lewandowski. Donc Bayern qui passait pour finale mondiale des clubs là, qui a fait au 14. Donc finalement, c'est pour 10h du matin. Dimanche, la joué face à Tigres qui était éliminé dans prolongation Palmeiras, représentant de la CONMEBOL. Mondial des clubs de Jean Condel, la FIFA essaie de faire son presque même mot de la Coupe des Confédérations, mais au niveau club, parce que c'est que chaque confédération, plus club, pays organisateur qui participent là-dedans. Je nous dis, Tigres, son club mexicain, représenté la Confédération par nous, qui c'est la CONCACAF. Palmeiras représenté la Copa Libertadores, donc CONMEBOL. Et pour Bayern, c'est l'UEFA, qui était vainqueur de la Champions League. Al Ahly, club égyptien, c'est la CAF, Confédération africaine de football, ainsi de suite. Donc, il fait premier tour, deuxième tour, etc. Match pour la 5e place. Et puis, j'ai toujours fait et champion, CONMEBOL avec champion UEFA. Ils n'ont même pas passé par tout ça. Ils ont rentré directement en demi-finale. Donc, c'est ça qui fait que Palmeiras, premier match, c'était face à Tigres, qui tout éliminé. Et puis, Bayern, premier match, c'était face à Al Ahly, lui-même qui était joué au tour précédent. Et bien, Bayern passé pour finale mondiale des clubs. Bayern qui est leader championnat allemand avec 48 points, Leipzig a 41, Wolfsburg a 38. Et puis Robert Lewandowski, 24 goals dans la Bundesliga, je parce que c'est jouable. Et puis André Silva, 17. Bon, faut regarder les commentaires. Chichi, Adler, pas trop les choses là. Dis-moi ça pour me faire. Adler, c'est Dieu. Adler, c'est Dieu, écrit Chichi Game Over 37, 26, 85, 47. Adler, c'est Dieu, écrit Chichi Game Over sur WhatsApp, dans 37, 26, 45, 47, si vous besoin d'une sponsorisé Chichi Game Over. Merci pour celle-là, nous devons finir sponsor. Ok, Chichi Game Over patronné par Panas Haïti. Si vous avez besoin de ventilateur rechargeable, besoin de blender rechargeable, ou besoin de radio qui can be charge, besoin de boombox Panas, ou besoin de faire à repasser télévision, pour une grosse télévision 52 pouces, 55 pouces, c'est Panas pour choisir. Fanatique Chichi Game Over, c'est produit Panas pour nous acheter. Nous avons joué dans Mikado Delma 31, sur route Delma même, dans Mikado Delma 46, et sur route Aéroport. Et puis, songez Chichi Game Over patronné par Natcom. Natcom, bon service internet, haut débit, internet rapide, c'est Natcom pour prendre. Et pas oublier Natcom, bien sûr, il y a différents plans pour téléphone, dépendamment de bourse, dépendamment de quantité de jours que vous voulez faire plan. Donc, Natcom, il y a plan pour passer sur page Natcom, sur Instagram, sur Facebook, on peut tout spécial que vous gagnez pour mois février. Chichi Game Over pas trop de Paria Chakaï, fanatique sport en général, et fanatique basket, fanatique tennis, fanatique tout sport. Songez, c'est sur Paria Chakaï pour Alparier. www.pariagelacai.com. C'est là pour Alparier. Et Paria Chakaï, si je suis 10 matchs ou gagnez dans 5 ou perdu dans 5, il y a beaucoup que vous faites là-dedans. Donc, c'est pas perdu ou perdu tout, mais c'est jouer. Et c'est touché rapide par Yachlakay à Jodyon sur Instagram. Dans la prolongation, ça qui est chaud à Timoun, c'est que nous avons un problème. Donc, nous avons commencé à l'heure normale. Nous avons fait 15 ou 20 minutes campé. Donc, c'est ça qui fait que nous avons le salle là toujours. Et ok, Dixon Senatus, merci. Et c'est qui il est là? Oh, depuis nous avons comme chichi. Aguilas pas fait ça, moi nous avons comme un bon service, parti ça. Oui. Tigres éliminé Palmeiras, nous sommes ça dans la prolongation et c'est français André Pierre Gignac qui fait goal là pour Tigres.
Ok. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, il faut me dire c'est commentaire que m'a appelé là. 37 26 85 47, qu'est-ce que c'est numéro pas bon? Numéro très bon. 37 26 85 47, c'est avec une fait vol, c'est avec une fait toute bagaille. Écrit sous WhatsApp. Ok. Chichi, dès qu'on regarde les Caraïbes sur Google, moi pas encore ça fait ça. M'a fait nouvelle là passer pour vous. Ok, Jean-Pierre et moi m'a fait nouvelle là passer pour vous. Et Berry Phyllis, merci pour ce partage live là pour moi, merci beaucoup. Chichi, moi tourner en bas live là oui. Même que vous pas de pour moi. Jetland Young, moi connais que mois février ça compliqué pour live là. Nous avons essayé de faire la rue close, c'est pas format normal là, nous passons toutes les réseaux, l'équipe n'a pas réuni. Donc c'est juste que nous Québec, nous pas voulu rater trop chaud. Nous essayons de faire mon qu'on est des moments tellement troublants, difficiles en Haïti, donc nous pas qu'à faire chaud normalement. Par exemple, vendredi ça dérange jusqu'à maintenant. Est-ce que mettre faire chaud vendredi? Ok. Je me pose la question, est-ce que mettre faire chaud vendredi demain? Parce que demain c'est pas. Oh, je suis là, demain c'est difficile, j'ai cours. Ok. Est-ce que je fait chaud vendredi demain à 8h30? Parce que je me prépare un super dossier sur Cristiano. Je me prépare un super dossier sur NFL, sur Neymar. Et puis vendredi, là où il est bloqué, nous pas qu'à réunir, chaque monde équipe dans notre candidat. Donc c'est ça qui fait que je ne pas faire chaud. Donc, si nous avons sauté une chose spéciale à 8h30 demain, nous avons fait le connaître. Rodrigo va commencer à travailler en salle, mais pour qu'on ait une date. Pour qu'on ait une date de retour effectif pour Rodrigo. Ok. Ok, Kader, si là, je suis content que vous avez chichi pour nous, parce que vous êtes content de vous battre pour nous-mêmes. Ça qui passe là, Jeff Temetor. Ça qui passe là. Je vais vous dire, partagez pour moi, commentez, like, partagez, commentez, like. Et faut continuer que ça devient l'édition Open d'Australie. Li commence depuis hier soir. Bon, pour les gens qui dans l'autre continent, l'autre fuseau horaire, c'est le 8 que commence. Mais pour nous, même en Haïti, c'est le 7 que commence. Parce que depuis hier soir, 10h, 11h, tu as un batch qui a fait dans Open d'Australie. Donc, lui a fini le 21 février. Donc, il était supposé commencer le 18 janvier, mais à cause de Covid-19 là, le comité organisateur a fait connaître qu'il a placé le 8 février. Et à ça, son protocole tellement complexe que vous mettez en place pour Open d'Australie. Ça, l'arrivée en Australie, au moins, il faut arriver, disons, 17-18 jours avant le début du tournoi, parce que vous avez une quarantaine que vous allez faire pour vous, il y a peut-être un hôtel, si vous avez ça pour manger, vous n'avez pas sortir, vous fait 14 jours comme ça, il y a testé chaque jour, et puis après dernier test, et après quarantaine, depuis négatif, ça, vous êtes capable d'entraîner en plein air, vous êtes capable d'évacuer à l'autre occupation. Et puis, pour assurer que tout va bien, vous avez des avions pour aller chercher tout le monde qui est concerné, que ce soit staff technique, coach, et tout membre équipe, membre équipe qui accompagne tennismen, etc. Donc, tu as des avions pour ça, ou tu as passé par Qatar, ou tu as passé par Los Angeles pour aller à Melbourne, en Australie. Et puis, Fanatico Fédéral, nous connaissons dit que le pape là, donc Fédéral, qui est encore Johnny Tinel, Philippe Schreiber, des noms que nous habituons d'entendre qui sont présents dans l'Open d'Australie, l'eau français qui pape là, pour Gasquet, pour Songa, qui est pape là. Et puis pour mesdames, Madison Keys, Carla Suarez Navarro, espagnol là, qui par là. Donc, ils ont commencé déjà. Quoi, à faire dans la jouation là. Donc, je juste voulais dire que Open d'Australie a commencé, mais pas mal de temps dans le résultat là, parce que l'heure a marché. Bon, faut regarder les commentaires encore. Et puis, rendez-vous. Bien qu'à jouer, ça gagne là. Qu'est-ce que ça fait la live? Partagez la live moi plutôt, partagez, commentez, like, partagez, commentez, like. Et puis ma balou programmation ouais, faut me sortir de live balou, non, c'est pas nécessaire, je vous donnerai ça là. OK, m'a dit que Barcelone a joué mercredi. Barcelone a joué mercredi à 3h face à SCCV dans demi-finale aller dans Coupe du Roi. Real Madrid a joué demain à 3h dans match retour dans le championnat face à Getafe, match retour première journée. Et puis l'autre demi-finale Coupe du Roi faite mercredi. Donc
c'est quelques rendez-vous que nous gagnons pour semaine-là. Notez dans FA Cup, Manchester United a joué face à West Ham à 2h30 demain. Puis dans la Coupe d'Italie, demi-finale retour, Juventus face à Inter de Milan qui a fait également demain. Donc, nous rendez-vous pour demain et pour mercredi, surtout que nous avons bien 78e sorti choix pour nous parler de Juventus Inter, pour nous parler de comment Real jouer demain et pour nous parler tout de Barcelone face à FC Séville. Et puis dans le Super Bowl, il faut que nous disions que c'est Buccaneers de Tampa Bay qui gagne les Chiefs de Kansas City 31-9 et Tom Brady c'est lui-même qui MVP et Super Bowl ça 7e bague pour Tom Brady. Donc dans 3 ans encore s'il fait 3 autres bagues tout doit être lié à game bague. C'est quoi le bac équipe Tampa Bay là qui était la Kylie, c'est pour la première fois que ça fait dans l'histoire Super Bowl pour une équipe non finale et puis pour c'est la Kylie que match a joué. Alors Tom Brady, après tout ça qu'il fait avec New England Patriots, il était là pour l'autre challenge. Et bien dans le Tampa Bay, une équipe qui parle de tradition champion, voilà, côté que le météo dans le final pratiquement assassiné. Je ne sais pas Patrick Mahomes, malgré son bel toto, mais l'équipe n'est pas répondre du tout dans le final. Ça, il y a des gens qui pensent que c'était boring, même pas penser ça du tout. Je bien rire parce que c'est pour Tampa Bay, parce que bon, Haïtien américain là-dedans, qui c'est Jason Pierre-Paul qui a joué dans Tampa Bay, donc c'est pour lui que Jason gagne, Chichi gagne. Donc, je vais merci à tout le monde qui t'a partagé, qui t'a commenté, qui t'a like. Merci à toute l'équipe Chichi Game Over, Greg, Christian, Delfort, Derlin, Ronaldson, Emily. Merci. Nous sommes contents mercredi pour nous en studio, pour nous sur toute plateforme, pour nous avoir Game Over avec interaction. Et ça, c'est souhait que lié, même qu'on est en Haïti. Tout le monde pas dépendre de nous. Donc, merci à Panaz, sponsor officiel show, merci à Natcom, merci également à Paria Chaka et Souvemine sponsorisé Chichi Game Over 37 26 85 47. Citation toujours, c'est celle de rubrique que nous portons pour aujourd'hui. La vie est une bataille. C'est à cette victoire que se mesure la valeur de l'homme. Donc, la vie est son combat lié. Et pour réussir, pour un succès qu'on va chercher, il faut bataille. Et nos batailles, leur a tombé, leur a faibli, leur a perdu, leur a fait colère, leur a joué, leur a dit on va vague. Mais au final, il faut qu'on gagne. Et pour gagner, il faut qu'on lever. Il faut qu'on lever, il faut qu'on commence la bataille, il faut qu'on essayer de changer de stratégie s'il le faut, il faut qu'on corriger ça qui pas bon, améliorer ça qui est bon, statuer sur ça qui est bon. Donc c'est ça la vie, c'est une bataille. Que lié, citation aujourd'hui, c'est Henri Frédéric qui porte pour nous. Merci beaucoup. Merci et songez même après live là, continuez, partagez live là, pas oublier follow Sheila Ferrer sur Twitter, sur Instagram, pas oublier abonner à la chaîne YouTube. Nous sommes très contents avec vous pour la 77e sortie de Chichi Game Over. Bye bye.